Tu vois mon pote, la plupart des mecs qui t'entourent sont tellement à quatre pattes en train de manger leur pâté quotidienne qu'ils ont pas d'horizon, et comme on a vu pourraient sans problème se contenter de penser printemps jusqu'à la fin de leur vie de merde. Faut dire que putain on l'a fait, on a fini l'histoire en mode histoire à 100%, c'est nous qu'on est les meilleurs, one two free viva l'Algérie et tout, et maintenant y a plus qu'à aller bosser jusqu'à la nuit des temps pour fabriquer des nouveaux trucs que nos gosses achèteront pour enrichir d'autres connards à l'infini, non sans bien sûr avoir converti le monde entier à l'usure et à la finance. Jacques Attali et sa Dream Team t'ont convaincu que l'économie qui en résulte est censée créer l'interdépendance entre tous les pays du monde. L'interdépendance est censée nous préserver de la guerre et du besoin, et c'est vrai que quand tu regardes de pas trop près, t'as besoin de rien d'essentiel à ta survie et tu connais pas la guerre. Ça c'est pour les prémices, pensez printemps en priant très fort une fois par an pour avoir ce miracle permis par le mondialisme qu'est le nouvel iPhone à moins de 900 €, sans prendre aucun recul sur tes désirs à la con et comment ils s'inscrivent dans le monde moderne, où je te rappelle y a encore une bonne partie des enfants qui crèvent la dalle ou des meufs qui sont prêtes à sucer pour un Mr Freeze. Je te résume le film parce qu'il est un peu chiant, mais du coup bon bah sans surprise tu meurs à la fin, et comme un gros bouffon satisfait parce que t'as jamais vraiment levé les yeux de ta gamelle. Alors voilà le paradoxe auquel je veux te confronter, c'est pas parce que tu crois vivre en démocratie, et qu'on te donne la liberté d'être un consommateur exigeant, que t'es un mec libre. Au contraire, les institutions comme les modes de scrutin font que t'es dirigé par des mecs qui bossent pas pour toi, et tu seras pour toujours l'esclave des types qui vendent les pièces de rechange pour l'obsolescence programmée de ton corps transhumain, quand t'auras enfin réussi à devenir le rétro-gender fluide dont tu rêves tant. Tu seras en concurrence avec tous ces pauvres gens qui sont prêts à tout pour avoir ton petit confort, dont tu finiras toi aussi par tapiner pour conserver les miettes. Et comme tous ces connards pour qui rien n'est jamais lié, tu voudras toujours plus de droits, des droits qui coûteront cher à la société, et tu feras confiance à tout cet humanisme ultralibéral pour te les garantir, alors que c'est précisément lui qui fait que t'en auras bientôt plus les moyens. Chacun finira par devoir payer de sa poche, et très cher, ce confort pour lui seul. Et c'est la conséquence directe de l'autofellation moderne dans notre partie du globe, ce truc de bobo par lequel on célèbre en permanence la fin de l'histoire, et parfois même qu'on la rectifie. D'un côté, ce sentiment d'accomplissement nous convainc que la superbe démocratie libérale dans laquelle on vit est un aboutissement car elle nous permet d'envisager des trucs égalitaires et humanistes surréalistes, comme changer de sexe ou avoir des tomates dégueulasses en toute saison. De l'autre, il nous aveugle sur notre condition de grosse merde préhistorique qui sommes pourtant jamais vraiment sortis de notre jungle, et en tout cas sommes sur le point de nous y enfoncer. Je vais t'expliquer ça avec un exemple simple, le service public à la française. À la base, c'est un truc hérité des 30 glorieuses qui permet à tout connard de français sans distinction de bénéficier des mêmes services publics de qualité en contribuant à l'effort national à proportion de ses capacités financières, et non à un même tarif pour tous comme le dispose cette loi de 2000 qui nous encule subtilement. C'est le service public à la française qui permet d'avoir en théorie des routes praticables partout, même quand elles desservent 3 Pékin dans une forêt guyanaise, de recevoir ton courrier quand t'habites en haut de la montagne sans payer plus cher ton putain de timbre, de te faire soigner quand t'es au RSA ou d'avoir une éducation quasi gratuite jusqu'à bac plus 12 etc. C'est quasiment unique au monde, ça a même pu te rendre fier d'être français, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles les gauchistes se sentent coupables au point de vouloir la même chose pour le monde entier. Parce qu'en plus même ici tous ces beaux trucs que tu prends pour acquis sont en train de rendre l'argent des abonnés. Ouais parce que parmi les choses qu'on t'a fait avaler, y a entre autres le fait qu'il y a plus assez d'argent pour se permettre d'être aussi dépensier qu'à la belle époque. T'oublies bien vite l'argent dette et la fraude fiscale 4 fois supérieure à toutes les prestations sociales, et du coup t'admets que faut faire des économies, supprimer des fonctionnaires pour externaliser les compétences en recourant à des entreprises qui feront le même boulot pour supposément moins cher, ce qui est une grosse blague, et supprimer du même coup cette sécurité de l'emploi dont on t'a convaincu que c'était une régression en temps de crise, les sorties scolaires, les programmes sportifs ou culturels, et toutes les activités coûteuses qui ne sont pas indispensables ou que le secteur privé peut faire. Mais voilà, le secteur privé veut pas tout faire car un paquet de trucs ne rapporte rien et il s'en branle, comme s'occuper gracieusement des publics à protéger ou payer les lobbies progressistes. Alors, ce sont tes impôts qui vont payer tes exigences, la mise en accessibilité de tous les bâtiments pour moins de 2% de personnes à mobilité réduite en France, la création de toilettes non genrées, le bio à la cantine scolaire, la protection des oiseaux et toutes ces merdes qui ont pas leur place dans un monde ultra concurrentiel, mais sur lequel un groupe de pression ou un autre aura demandé un droit au nom de notre culture du progrès. Tu vas te croire que je crache dessus tout ça, alors qu'au contraire, je préférerais qu'on ait les moyens de se payer ce superflu, mais pour ça faudrait qu'on soit pas en concurrence avec le monde entier. C'est la double tension dans laquelle on est en France, d'un côté on est attaché à une particularité coûteuse dont on est infiniment fier,
D'un autre, notre humanisme coupable nous fait ouvrir nos frontières et nos cœurs pour grosso modo subir la concurrence commerciale du Nord et la concurrence démographique et sociale du Sud, dans l'espoir vain de déteindre un peu dessus, car il va en fait falloir s'adapter si on veut pas finir par devenir une province d'un état mondial ultra concurrentiel, dans lequel tu seras libre de te faire greffer un pot d'échappement dans le cul, mais où il te faudra hypothéquer ta vie pour faire des études supérieures. Tu te rends pas compte à quel point le fragile équilibre de notre société n'a aucune chance? Et on se demande encore pourquoi des mecs se sont battus pour garder les frontières. Car il faut que tu comprennes que la culture qui nous permet d'être si progressiste, elle résulte principalement du modèle français. Certains connards se serviront de cet argument pour en vouloir à ce modèle inadapté au monde moderne, quand moi je dis que c'est le monde moderne qui est en retard sur cette civilisation, et ces mecs qui réclament qu'on s'ouvre sur les autres et le monde, qu'ils soient banquiers ou citoyens du monde, sont autant les uns que les autres incapables de comprendre que la condition nécessaire à sa survie est justement l'absence de concurrence dans l'intérêt général, garanti par un État-providence fort, à l'intérieur de ses frontières. Et je dis pas qu'il faut pour ça couper tout contact avec l'extérieur, ça c'est l'argument manichéen des enculés qui tentent de décrédibiliser le débat sur la sortie de l'Europe, en ne donnant comme alternative que la Corée du Nord. Voilà notre putain de régression imminente, car tout ça assimile cette libre concurrence entre les individus à la liberté. Moi j'appelle ça la loi de la jungle. Une loi de la jungle plus élaborée, avec un rapport de force qui n'oppose plus les plus forts physiquement aux plus faibles, mais des acteurs économiques aussi forts que leur lobby, et leur vision consumériste de la liberté, à l'ensemble de la population et au détriment de l'intérêt général. Et mon pote, dis-toi que c'est pas ton équipe qui gagne à la fin.